et de réduire le stress lié à la préparation des repas pendant le mois sacré. En préparant les plats traditionnels tels que les soupes, les tagines, les samoussas, les desserts comme des pâtisseries orientales, des gâteaux ou des fruits prêts à consommer, les familles peuvent s'assurer d'avoir des repas équilibrés et savoureux, prêts à être décongelés et réchauffés rapidement. Il est également possible de préparer des smoothies ou des boissons hydratantes pour la rupture du jeûne afin de garantir une hydratation adéquate après une journée de jeûne. La congélation des repas permet de conserver la fraîcheur des aliments tout en préservant leur saveur et leur valeur nutritive. Cela permet également de limiter le gaspillage alimentaire en utilisant efficacement les ingrédients et en préparant des portions adaptées aux besoins de chaque jour du Ramadan. En outre, cette méthode de préparation anticipée des repas libère du temps pour se consacrer à des activités spirituelles, à la lecture du Coran et à la prière pendant ce mois béni. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Gulshan Saleh, professeur de santé publique et de nutrition. Bonjour. Bonjour. Alors, faut-il s'y prendre à l'avance et congeler nos repas ou au contraire, la congélation va faire perdre certaines saveurs et des nutritions ou des valeurs nutritionnelles dont on a besoin? Premièrement, Ramadan Karim, et la congélation parfois altère un peu de valeur nutritive des aliments, mais c'est légèrement, surtout par exemple le fer, le calcium, c'est tout à fait conservé par la méthode de congélation. Par contre, les vitamines C et D sont plus sensibles à la congélation, mais la perte est généralement minime. C'est pas une grande chose. Donc, on peut bien sûr congeler, mais à condition de suivre les méthodes de congélation parfaites. Alors justement, est-il préférable de congeler des légumes plutôt que des viandes? Les légumes, on peut le conserver un peu, les légumes cuits. Mi-cuit, c'est mieux de le congeler mi-cuit. Mais par exemple, les soupes, les tagines, la viande cuite, on peut bien sûr le congeler sans problème. Et la durée de la congélation, parce qu'effectivement, on peut avoir des aliments qui restent bien longtemps dans le congélateur, mais nous ne savons pas si c'est bien ou mal. Donc, un tagine, par exemple, ou un plat cuisiné, quelle est sa durée de vie dans le congélateur? Si c'est cuit, pas plus de 3 mois. 3 mois, quand même, c'est beaucoup. Non, 3 mois, si c'est cuit, on peut l'utiliser. D'accord. Et une viande pas cuite, une viande crue? Le cuit entre 3 et 6 mois. D'accord, très bien. Et la viande crue ne perd pas ses valeurs nutritionnelles si elle est congelée autant de temps? Bien sûr, il y a un peu de perte, mais pas tellement grand-chose. Parce que, par exemple, certains de vitamine D et le vitamine C sont un peu sensibles, mais la valeur, la quantité de vitamine C dans la viande, c'est presque nul. Mais certains des vitamines D qui sont un peu sensibles, on va le faire bien sûr, mais pas en grande quantité. Donc on peut dire qu'on a une quantité suffisante de vitamine D dans la viande si elles sont congelées, même si on perd un peu de sa valeur nutritive. Alors, bien évidemment, il faut distinguer les différentes viandes. Il y a la viande rouge et la viande blanche. Il y a le poisson également. Est-ce que ce que vous dites convient aux différentes sortes de viande? Ou il y a une viande qui est plus sensible à la congélation que l'autre? Par exemple, est-ce que le poulet se conserve de la même manière que la viande rouge? Ça, on peut demander à des vétérinaires. Moi, je suis un médecin. Ah, très bien, docteur, très bien. Alors, justement, docteur, alors pendant le ramadan, malheureusement, on se jette sur la nourriture. C'est vrai que après une longue période de jeûne, les gens ont pour habitude de mal manger. Qu'est-ce qui est conseillé de prendre ou de manger après la rupture de jeûne?
Bien sûr, juste pour couper le jeûne, c'est mieux de prendre, surtout quand on est en printemps, c'est entre l'hiver, mais malgré le climat, c'est un peu bizarre cette semaine. C'est vrai. Mais c'est mieux, c'est préféré de prendre une soupe tiède, une tasse de thé au lait, simplement pour faire que notre appareil digestif commence à fonctionner. Mhm, mhm. On peut faire la prière. C'est pas conseillé quand même de prendre des jus sucrés juste pour couper les jeûnes. D'accord. Ça va. On aura un pool, on aura Mhm. une augmentation de l'insuline et c'est pas conseillé du tout de prendre des jus sucrés ou du cola il y a déjà des gens qui coupent leur jeûne avec du cola. Mhm. C'est pas conseillé du tout. Oui. On prend ou bien une tasse de thé tiède avec du lait ou une soupe. On fait la prière et on commence doucement, doucement avec la salade, les protéines. On évite les matières avec des contenants de Les matières, matières grasses. les matières grasses, oui, c'est une matière grasse. Et la sucrerie, on peut le prendre après, une heure ou 2 heures après après le repas principal et Oui. en petite quantité. Donc on ne se prive pas du sucre, nous avons besoin de sucre, mais du bon sucre. Si on veut de bons sucres, on peut prendre les fruits, on peut prendre par exemple le cochère, mais même le cochère, ce sont les fruits secs. Les Mhm. fruits secs, C'est vrai. leur index glycémique est assez haut. Mhm. Donc, Docteur, donc, pendant le mois du Ramadan, effectivement, tout notre système se chamboule puisque on dort tard, on se réveille très tôt pour le suhour. Ensuite, on a un petit peu la journée qui est chamboulée, on a de la fatigue qui apparaît. Est-ce qu'il est conseillé de prendre des vitamines qui puissent nous accompagner durant le mois du Ramadan? non, c'est pas conseillé de prendre des vitamines ou ce qu'on appelle les suppléments, des vitamines ou de sels minéraux sans besoin. Si Mhm. vous avez un manque de certaines vitamines, vous allez le prendre. Sinon, c'est pas conseillé du tout. Mais de manger un repas ou bien avoir une alimentation équilibrée, on n'aura pas besoin de vitamines, bien sûr. Mhm. Donc le repas idéal, dans le meilleur des mondes, serait donc de rompre le jeûne avec un verre de lait ou de l'eau et des dattes. Ensuite, effectivement, faire la prière et puis démarrer par une soupe, par exemple, essayer de manger à un rythme régulier, une soupe et ensuite, 1 heure plus tard, commencer à manger un vrai repas. Ça, c'est l'idéal, mais c'est pas le cas toujours. C'est vrai. On va essayer ici de dire l'idéal. Effectivement, nous ne le faisons pas, mais c'est vrai que alors c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que nous avons besoin de manger beaucoup équilibré. Donc la soupe, étant donné qu'il fait un petit peu frais le soir, c'est la meilleure saison pour manger les soupes, donc varier les soupes. Et ensuite, manger quand même de la viande. Il est important de manger à chaque repas de la viande, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas conseillé de manger à chaque repas de la viande. Non, chaque repas, je veux dire tous les jours. Le repas à la rupture du jeûne. Le repas principal, l'OMS a conseillé de prendre la viande rouge à une portion de 300 grammes par semaine. D'accord, 200 grammes. Donc, Alors, c'est l'équivalent de quoi? Un petit morceau de euh, viande? 100 grammes, c'est un petit morceau de viande. Ah, Donc, ce qui est conseillé par l'OMS, c'est un petit morceau de 100 grammes, un jour oui, un jour non. Mais c'est pas conseillé de prendre chaque jour la viande. Par exemple, moi, je préfère le poisson. Et c'est conseillé de prendre mieux le poisson, c'est mieux de prendre les légumes. Par exemple, on peut faire soupe de lentilles ou bien le potage avec les haricots. Donc, c'est pas toujours conseillé de prendre chaque jour la viande. On a les poulets, donc on doit varier parce que il y a beaucoup de recherches qui marquent que la viande a une influence inflammatoire sur l'appareil digestif.
Alors, vous mettez un doigt sur un point très important, c'est qu'il y a débat entre les Égyptiens sur la question du poisson. Faut-il Oui. manger du poisson ou pas pendant le ramadan? Alors, certains disent non parce qu'ils donnent envie de boire après. Est-ce que c'est réel ce qu'on dit? Est-ce que le poisson, effectivement, peut être peut-être nuisible parce qu'il donne soif à longueur de temps? Non, on ne va pas manger le petit rien. On va manger le poisson. On est comme la viande. Avec la même quantité de sel, par contre, le protéine de poisson, c'est très facilement digéré. Donc, moi, je suis contre cet avis, c'est un mensonge. Donc, bien sûr, on peut manger le poisson, mais en cuisinant le poisson, il ne faut pas mettre trop de sel. C'est comme si tu donnes les poulets, comme si tu donnes la viande. Tu ne peux pas mettre beaucoup de sel. On peut mettre un peu de citron avec un plat de salade, c'est idéal. En ce qui me concerne, je suis de votre avis, je ne me prive pas de poisson durant le mois du Ramadan. Docteur Gulshan Salah, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes professeur de santé publique et de nutrition. Merci à vous. Allez, une courte pause, on se retrouve tout de suite après.